La technique, vous me faites danser aujourd'hui dans cette matinale. En tout cas, le son là, Djumo est avec moi sur ce plateau. Mais attendez, je vais faire genre de l'introduire. Mesdames et messieurs, j'ai avec moi ma chroniqueuse du jour, Aïssatou Djumo Diallo, qui va nous parler de droits de l'homme, des citoyennetés et surtout du respect de ses droits en Guinée. On parle des 16 jours d'activisme qui ont commencé depuis, c'était le 26 novembre si je ne me trompe, et qui finissent aujourd'hui le 10 décembre 2025. Qu'est-ce qui a été entrepris? Peut-être qu'on va parler, bon, je ne sais pas trop ce qu'elle a pour nous. Chers auditeurs, Djumo est avec moi sur ce plateau. Coucou ma belle. Bonjour Aïcha, comment tu vas? Je ne suis pas contente. Ah mais si, ça en a tout l'air. Hein. Non, moi je suis très bien accueillie. Oui, mais après, ça c'est mon humeur d'aujourd'hui. Mais moi, je ne suis pas contente de toi. Pourquoi tu es partie? Tu m'as laissé seule ici. Oui Aïcha, si nous tous on part là, qui va rester ici pour nos auditeurs? Tu étais partie où même? Ah, la bannière. Très loin. J'étais allée rechercher de nouvelles choses pour nous. Ah, tu as vu, non? Ok, comme c'est de nouvelles choses. Après, hors antenne, là, j'espère que tu m'as apporté quelque chose. Non, ça même c'est pour l'antenne, t'inquiète pas. Bon, il y a pour moi aussi, car... C'est pour nous tous. D'accord, ça marche, il n'y a pas de problème. Donc, Djumo, tu as décidé de parler aujourd'hui de quoi exactement? Alors... je vais faire comme toi. Tu as commencé par maquiller la chose. Tu as pris ton bottet. Je vais te rejoindre. On va faire pas rivalité. Tu vois, je te cache pas quand même que je suis très heureuse de te retrouver. C'est vrai que tout ça, l'ambiance, les musiques et tout ça, ça m'avait manqué. Donc aujourd'hui spécialement, j'ai envie de parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur en tant qu'activiste droits de l'homme depuis que j'étais au lycée et tout ça. Et tu sais Aïcha, la matinale de Kadi, c'est notre espace à nous où on éveille les gens, où on profite pour ouvrir les yeux, pour parfois secouer les consciences, mais aussi pour dire la vérité. Et aujourd'hui, la vérité que j'ai envie de dire, elle va faire peut-être un peu mal. Parce que... tu sais, j'ai envie de parler de la société dans laquelle on vit, de notre communauté et donc de notre quotidien, de notre réalité en tant que Guinéen. Tu sais, on vit dans un pays où tous les lundis matins, tu vas me rejoindre. Pour commencer une bonne semaine, on trouve ça normal d'acheter un sachet d'eau avec un enfant ou un adolescent dans la rue, dans une ruelle quelque part qu'on a créé là-bas, dans les bouchons. Et ça passe indemne, alors qu'à cette heure-là, à son âge, cet enfant, il est censé être à l'école. Et nous tous, quotidiennement, on trouve ça normal, c'est rien. On vit dans un pays où les nouveaux diplômés ont tellement galéré à chercher de l'emploi en vain que la recherche de l'emploi a fini par devenir leur emploi principal. Et puis, par endroits, on trouve ça marrant, entre guillemets, tu vois. Avec des photos ironiques, avec les chaussures qui sont finies. On en rigole. Oui, des chemises trouées, tout ça là. On en rigole, mais en fait, tu vois, c'est une réalité très dangereuse qu'on vit justement parce qu'on s'y habitue. On est dans un pays où du jour au lendemain, des gens disparaissent comme ça, sans trace ni raison. À jamais. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé juste comme ça. Des années après, on ne sait même plus. On ne sait plus. Qu'ils sont devenus. C'est quelqu'un qui existait, d'un coup, elle n'existe plus. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. C'est un pays où, du jour au lendemain, des gens se font arrêter sans motif valable, où tu as des gens qui sont emprisonnés depuis des mois, ils n'ont jamais eu de procès, ils n'ont jamais eu de jugement, ils n'ont même pas d'avocat. On est quand même dans un pays où on fait l'injonction du silence aux victimes de violence. Quand je parle de violence, c'est toute forme de violence, qu'elle soit physique, verbale ou mentale ou quoi, toute forme de violence, au point où on leur demande d'accepter, de pardonner, même de supporter pour défendre des valeurs qui, bizarrement, ne semblent arranger que les responsables. Tu vois, ce qui est mauvais dans ça, c'est pas vraiment les réalités en tant que telles, mais l'aptitude qu'on a à nous habituer au point où que ça devienne normal dans notre société. Et après on dit, bon, c'est la routine. C'est comme ça. C'est devenu notre routine, tu vois. Tout le monde est habitué, c'est comme ça. C'est comme ça, on vit en Guinée, c'est normal. Alors que ça, ce sont des choses qui, normalement, devraient nous exploser à la figure. Ce sont ce genre de choses qui devraient nous pousser à nous révolter. Ce sont ce genre de choses qui peuvent nous empêcher de dormir. Parce que ce sont ce genre de choses qui gangrènent réellement la société. Ce sont des violations flagrantes des droits de l'homme. C'est ça. Et aujourd'hui, ça passe même pas inaperçu, ça passe crème, carrément. Alors, aujourd'hui, on est le 10 décembre. Comme tu le sais, le 10 décembre, c'est la journée
droits de l'homme. Voilà, la journée internationale des droits de l'homme. Depuis notre indépendance, la Guinée a adhéré à cette déclaration universelle des droits de l'homme et à plein d'autres pactes internationaux, donc ratifiés à des pactes internationaux en lien avec les droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels, j'en passe. Donc aujourd'hui, Aïcha, j'ai envie qu'on fasse une pause. Juste une petite pause et qu'on se demande réellement, est-ce qu'on est vraiment en train de construire un pays où chaque vie humaine compte, ou est-ce qu'on est simplement en train de s'habituer à vivre lentement et douloureusement dans une société qui roule à 2 vitesses? Est-ce qu'on fait justement les choses comme ça se doit, ou on le fait comme ça se doit quand ça nous arrange, tu vois? Parce que moi, je me dis que une société juste, équitable, où les droits de l'homme sont respectés, c'est pas seulement une histoire de discours fallacieux qu'on fait une fois par an ou à l'occasion de journées internationales, non. C'est pas non plus et tout, non. Justement, c'est pas non plus une histoire de on a ratifié à tel ou tel pacte, une histoire de coup de loi, non. Une société, elle se construit avec nous tous, autour de nous. C'est toi, c'est moi, c'est tous ce qui nous suivent. C'est dans notre manière d'agir. Notre comportement. Voilà, notre comportement, tu vois. Je me dis, faire valoir les droits de l'homme, c'est pas qu'une responsabilité de nos autorités ou une responsabilité institutionnelle. C'est à nous tous, tu vois, dans notre prise de position dans le quotidien, dans notre manière d'agir, dans ta capacité à dire non, même quand tu trembles, même malgré le fait que, oui, on est dans une société où on réfléchit beaucoup avant de dire certaines choses, de poser certains actes, de réfléchir même à certaines choses. De réfléchir, justement. Avant même de publier, tu es obligé de censurer, de mesurer les pour du contre. Il y a des sujets qu'on évite carrément, parce qu'ici, on sait très bien que, oui, la vérité dérange par endroits, donc même si on a peur, mais ce n'est pas comme ça qu'on peut vraiment faire valoir les droits de l'homme, en fait. Tu vois. Donc, pour faire valoir ça, c'est la façon dont toi, par exemple, Aïcha, tu défends une personne qui est sans voix. Quotidiennement, tu n'as pas besoin d'État pour ça, tu n'as pas besoin de connaître un texte de loi pour ça, c'est juste humain, tu vois. La société, elle se construit avec empathie, avec courage, avec des actes que l'on mène dans le quotidien, à notre façon d'accepter les autres, d'accepter nos différences, je le dis toujours. Parce que, tu sais, la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle est beaucoup critiquée de nos jours. On se dit que, écoute, c'est pas un texte de loi, c'est juste des phrases qu'on est allé coller dans un tout petit bouquin. Les gens s'arrêtent là. On ratifie et on se limite là. Mais, tu vois, c'est vrai quand même qu'à chaque fois qu'il y a la journée internationale, que ce soit dans des conférences, des panels et tout ça, des activités qu'on organise, on en profite toujours pour appeler à la responsabilité individuelle, mais aussi à la responsabilité collective. Mais si ça ne s'arrête qu'à ça, par exemple, bienvenue à ce panel quand il y a un panel même des droits de l'homme, en tout cas un thème comme ça qu'on a bien embelli pour le public. Et puis, il faut rappeler la conscience, il faut rappeler ceci, cela, qu'on doit faire ça. Mais si ça ne s'arrête qu'à ça, Djoumou, je vais te dire un truc que tu vas trouver vraiment très paradoxal. Je ne sais pas si tu fréquentes notre ministère des Actions sociales. Le ministère des Actions sociales et des personnes vulnérables. Ça veut dire que tu as des personnes en situation de handicap, des personnes en fauteuil roulant qui se rendent là-bas justement parce que c'est leur ministère, c'est celui-là qui s'occupe de... Voilà, c'est le pont entre eux et l'État pour améliorer leurs conditions de vie et tout ça. Mais dis-toi que là-bas, il n'y a pas d'ascenseur. Donc, quand la personne concernée vient en situation de handicap, elle a des béquilles, ou elle est en fauteuil roulant, elle doit faire les escaliers. Au ministère de l'Action sociale. De la promotion féminine de l'enfance ou de l'Action sociale. Oui. Qui se trouve à la Camayenne. Bon, ça s'appelle Camayenne là-bas ou Dixine? En tout cas, c'est Dixine. Juste. Mais là-bas, il y a l'ascenseur. Non, ça marche pas. Depuis quand? C'est quand la dernière fois que tu as quitté? Ça fait 1 à 2 mois. Et ça marchait? Oui, ça marchait très bien. Alors, il faut dire que cet ascenseur-là, il est relatif. Bon, de toute façon, Aïcha, dis-toi que
c'est pareil dans la plupart de nos institutions, enfin de nos administrations publiques et même juridiques, tu vois. C'est quand même très paradoxal que oui, c'est l'État qui garantit les droits de l'homme, c'est l'État qui fixe les règles, mais que ce soit l'État même qui ne qui ne fait pas la promotion de ces droits de l'homme, tu vois. Donc ici, en général, bon, après, ça peut être lié à un problème d'analphabétisation, mais quand on parle de droits de l'homme et tout ça, ça devient un luxe pour tout le monde. La plupart des gens concernés, enfin plus de 60% de la population ne sait même pas exactement de quoi est-ce qu'on parle. Moi, il y a beaucoup de fois où quand tu commences à parler de droits de l'homme, je sais pas, on assimile ça directement à une histoire de féministe ou une histoire où on te parle d'égalité de sexe. On te dit droit de l'homme. Qu'est-ce que vous voulez? On vous dit droit de l'homme. Et tu as touché un point très, très important tout à l'heure. En fait, en Guinée, j'ai l'impression que les panels, les informations, l'éducation, ça tourne toujours autour de nous. De nous, les personnes lettrées, de nous, les personnes qui ont eu la chance d'aller à l'école, qui savent un peu c'est quoi nos droits, nos devoirs et à quoi s'attendre. Ok, les informations nous touchent et on en bénéficie. Mais et les personnes qui sont à l'intérieur du pays, qui peut-être, même à Conakry ici, qui n'ont pas eu la chance d'étudier, qui ne savent pas exactement, parce que quand je parle d'études, je ne parle pas des classes primaires, collège, lycée. Non, pas ça. L'étude, cette fois-ci, c'est la connaissance, le comportement et l'apprentissage que tu as de toi, des règles, des textes et des lois. Ok? Donc, pourquoi ça ne touche pas ces personnes-là? Parce que ça se limite qu'à nous. Les panels, ce sont les mêmes têtes qui sont invitées, ce sont les mêmes personnes qu'on appelle et ce sont les mêmes personnes qui tiennent des discours. Ok? Oui. Pourquoi ne pas intégrer les personnes, par exemple, qui n'ont pas accès à ce genre d'informations et surtout, pourquoi ne pas les mettre devant, en fait, la scène, ok? Peut-être par des actions, pas seulement par... On a parlé, ça fait des milliers d'années, on est en train de parler de droits de l'homme, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui a été entrepris? Et il faut savoir que d'année en année, le droit de l'homme régresse d'année en année. C'est quoi les causes? L'impact sur notre société, notre communauté et en globalité notre pays. C'est grave, l'heure est grave. Tu sais, ce qui se passe, c'est qu'en général, ici, c'est même pas seulement en matière de droit ou quoi. À chaque fois qu'on parle de responsabilité, c'est toujours plus facile de rejeter la faute sur l'autre. Lorsqu'on parle de devoir, tu parles plus du devoir de l'autre que de ton devoir à toi. Donc, quand on parle de droit de l'homme, on se dit, ouais, c'est telle institution, c'est tel État, c'est tel ou tel, mais c'est jamais nous. Pourtant, c'est nous. C'est nous l'État. Ça commence par nous. Ils ne savent pas que c'est nous l'État. Ça commence par nous, ça agit sur nous et ça se termine sur nous. Voilà. En fait, on est le début, le milieu et la fin. Les répercussions, c'est nous. Si on ne décide pas de ce qu'on peut être demain, on ne pourra pas l'être quand même. Tu peux pas juste dire on se sent pas en sécurité, on n'a pas la liberté d'expression. D'accord, c'est vrai que oui, il y a des réformes que seul l'État peut faire, il y a des décisions que seul l'État peut faire, mais de ton côté, tu ne peux pas rester là à te dire que tu n'as pas le droit à ta liberté d'expression alors que tu n'es pas capable de dire ce qui te dérange parce que tu as peur. Et ce sont des personnes derrière, en fait, entre les amis, les potes et tout. Moi, en tout cas, ce que j'ai sur le cœur, il faut que je le dise. Mais là, quand ils sont devant la personne qui est censée les aider, même pas cette fois-ci, non, une personne qui peut les aider. Ah, vous savez... Ça hésite, et ça réfléchit. Ça hésite. Il y a l'indécision. Vous savez même pas ce que vous voulez. Je pense que c'est ça. Il faudrait que chacun d'entre nous accepte de travailler sur lui-même, qu'il sache réellement, que chacun sache qu'est-ce qu'il vaut, qu'est-ce qu'il mérite, qu'est-ce qu'il peut avoir et qu'est-ce qu'il doit avoir, et surtout qu'il sache mettre tout cela en valeur avant d'indexer quiconque. Je pense que si nous tous on faisait ça, parce que dis-toi que l'État, c'est composé de citoyens. Quand généralement on parle d'État ici, on parle des autorités publiques, mais elles sont avant tout
des personnes, c'est des citoyens lambda. Et avant d'être des autorités, c'était des citoyens comme nous. Et après cela, ça va être un temps. Elles redeviendront comme nous. Et qui sait, parmi nous aussi, c'est forcément parmi nous qu'il y aura des gens qui vont les succéder. Donc je me dis que si chacun d'entre nous, si eux, à leur époque, ils avaient intégré ça, tant mieux. Si nous aussi, on intègre ça, c'est toujours tant mieux. En fait, l'État, c'est nous. Oui, c'est ça. En gros. Donc, Djumo, il est 8h54. Oui, Aïcha. Ok, on va toujours continuer. On va pas faire Aïcha, on va continuer. Mais je suis tout à toi. Voilà. Donc, on a parlé de droits de l'homme. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ça se termine. Je pense que ça s'est manifesté. Les 16 jours d'activisme, c'est entre la journée, je pense, dédiée aux violences basées sur le genre. Et aujourd'hui, la journée dédiée aux droits de l'homme. Donc, c'est ces jours-là, l'intervalle. Donc, ils ont pris pour faire les 16 jours d'activisme. Mais en Guinée, Djumo, qu'est-ce que tu as vu comme activité, comme réalisation, peut-être ce qui est courant, les panels, mais qu'est-ce que tu as vu de concret sur le terrain? Je pense que ici déjà, quand on parle d'activisme, c'est carrément pour un public céleste. Tu vas sortir dans la rue tout de suite, tu vas demander c'est quoi un activiste, ils savent pas. Et je me dis que ça, si je me dis même pas, c'est littéralement ça, c'est un truc qui concerne quelques institutions de l'État, même pas toutes, et quelques ONG qui retrouvent en tout cas ça dans leur ligne directive, mais ça s'arrête là. Et dis-toi que les activités qui sont menées, que ce soit pour les 16 jours de l'activisme ou que ce soit pour les droits de l'homme, en gros, en tout cas pour des activités qui font la promotion des droits et tout ça, dans la plupart, en tout cas des activités pérennes ça se fait de façon individuelle, donc de façon volontaire. Ça veut dire que toi, par exemple, tu as ta fondation, tu as des objectifs à atteindre durant l'année, donc tu te démerdes de sorte à les atteindre avec tes moyens de bord et ça s'arrête là. Si par coup de chance, tu as une subvention ou un appui institutionnel, que ce soit public ou privé, ben tant mieux. En général, c'est ça. C'est pour ça que en général, tu vas voir la plupart des activités qui se font, on a une conférence, on a une émission, on a un panel, ou limite, on a une campagne de sensibilisation, tu vas voir, c'est un petit... Dans un endroit, là, on va t'inviter un nombre de personnes, on prend des micros, on s'arrête, on parle. Beaucoup de photos. Et ça s'arrête là. Oui. Et les photos, déjà, où les personnes sont condensées. Mais ça a pris de l'ampleur. J'ai vu 1000 personnes sur la photo. 1000 personnes et tu vas te dire que la plupart des gens qui étaient là-bas, ils n'ont rien compris de tout ce qu'on racontait. Ils n'ont rien compris du processus. Si tu as la chance d'avoir dans tes 15 personnes des personnalités, des têtes reconnues du pays. C'est que toi, tu as percé. Tu as percé. Non, mais ça a réussi. Tu es arrivé. C'est fini. C'est le but même. C'est le réalité. but même. Ben justement. Justement. Et c'est pas ça. Ça, c'est un maquillage. C'est se faire voir. Et surtout, faire des choses qui ne nous ressemblent pas. On parle d'activisme. Et tu sais, ici, Djumo, quand on parle d'activisme, c'est pas qu'ils ne connaissent pas, mais tu sais, ils collent l'activisme à quoi? Tu l'as dit tout à l'heure, aux féministes. Tu sais, les 2 dernières années, surtout ces 2 dernières années, les activistes ont tapé la table en fait. Donc il y a beaucoup de sujets qui étaient tus avant, qui sont en train d'émerger maintenant là. Et ça fait que les féministes activistes sont mis à la marge, ok? Bon, mis pas seulement des femmes, mais bien évidemment des hommes aussi, mais surtout, qui sont féministes. Surtout des féministes. Des féministes femmes. Et après, il y a beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux qui touchent leur comportement, leur éducation, leur façon de voir. Comment est-ce que dans un combat noble, toi, ta vie privée peut venir se retrouver dedans jusqu'à ce qu'on puisse t'insulter, te mettre à la marge ou te dire certaines choses, mais tu te dis, bon, je fais le combat finalement pour qu'on m'insulte. Et les plus ténaces continuent, ceux qui ne sont pas ténaces s'arrêtent. Bon, il faut dire qu'il y a quand même certaines choses qu'on a réussi à épingler, à caricaturer carrément. Il y a des choses qu'on voit différemment et qu'on trouve normales. Je parle particulièrement du féminisme, comme la plupart des gens les appellent, des extrémistes. Et je pense qu'on a
pas fini, c'est même pas on n'a pas fini, on n'a complètement pas encore compris réellement la notion du féminisme et ça change tout. Parce que dès le départ, quand quelqu'un veut faire quelque chose et que dès le départ, tu vois la cause que la personne mène comme une cause extrême, qui n'est pas normale, ben, tu n'écoutes pas. Tu ne réfléchis pas. Tu juges, mais de façon subjective, tu vois. Et je pense que ça, en plus, c'est même pas un problème d'analphabétisme, parce que justement, des gens qui se permettent de juger, de donner des avis sur ce genre de choses, c'est des gens qui... C'est des intellectuels, bien entre sûr, guillemets, qui... bien sûr. Mais je pense que c'est aussi ça, le combat. Tu sais, le principal problème en Guinée ici, dans tous les domaines, en matière de droit ou quoi, c'est la conscience. Tu vois, on a une façon de réfléchir. C'est comme si tout le monde était endoctriné dans des valeurs, comme je l'ai dit, qu'on ne défend que quand ça nous arrange. Dès que ça t'arrange pas, tu n'es pas même. Tu n'es plus pour. Non, tu n'es plus pour. Tu rénies complètement. Et en fait, tu n'es même pas capable de réaliser que tu renies tout simplement parce que ça t'arrange pas, mais pas parce que c'est pas normal ou parce que c'est pas logique, tu vois. Mais je pense que c'est ça, en fait, ça se passe en nous. Il faut que chacun d'entre nous, comme toujours, on reviendra, tu vas beau rouler, tu vas beau faire... je sais pas, des activités, tu vas beau, mais ça commence toujours à l'intérieur de nous. Il va vraiment falloir faire, comment on dit ça, en langage courant, un lavage de cerveau pour nous tous. Toi, moi, tout le monde, tous everybody, tout le monde. On a tous nos démons dans un domaine précis. Et ici, on ne le cache pas. Non, du tout, on ne le cache pas. Surtout, donc, Djumo, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand je parle de on, toi et moi, acteurs et actrices de la société, la population, l'État, bon, chacun a ce qu'il doit faire quand même, mais qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire, en commençant déjà par nous qui sommes là, afin de surtout mettre à l'avant cette promotion des droits de l'homme, mettre en avant le combat qu'on s'était assigné à Laval. Parce que tu sais, quand tu vois l'historique de cette journée des droits de l'homme, il y a eu beaucoup de soulèvements, il y a eu beaucoup de cas qui ont été, en tout cas, détectés avant. Donc, aujourd'hui, ça n'existe plus, mais la base, c'est là-bas. OK? Qu'est-ce qu'on peut faire exactement? Aujourd'hui, c'est en train de perdre tout son sens et on assigne en fait cette journée des droits de l'homme à autre chose. Et surtout, ce n'est pas mal surtout de mettre accent sur nos mots et surtout sur les problèmes qu'on a dans la société. Mais qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire exactement? Aïcha, moi je pense qu'il faut que chacun d'entre nous réussisse à inculquer certaines valeurs en elle. Il faut que chacun d'entre nous puisse comprendre que nous sommes dans une société et donc nous vivons ensemble, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Il faudrait qu'on ait l'intégration du savoir-vivre, qu'on sache que chaque vie humaine compte. Il n'y a pas, comme on le dit, il n'y a pas quelqu'un qui est plus quelqu'un qui est quelqu'un. Quelqu'un ici. Il n'y a pas une vie qui compte plus qu'une autre vie. Où? C'est un principe de base. Ce n'est pas une question de genre, ni de statut social, ni de chance, ni de spiritualité, de religion. Chaque vie humaine compte. Et dès que tu as ça en tête, tu sais que tu ne peux pas te permettre de faire certaines choses dans certaines mesures à certaines personnes, pas parce qu'elles te dépassent ou pas parce que toi tu les dépasses, mais simplement parce que vous êtes tous des êtres humains. Et dès que tu commences à t'inculquer ce genre de choses, forcément, tu vas respecter les droits des autres, que ce soit les enfants, les personnes vulnérables, les femmes, les travailleurs, que ce soit un entrepreneur. Peu importe le secteur dans lequel tu évolues, dès que tu as cet élan d'esprit-là, forcément, et il faut aussi que comment je dis ça, qu'on accepte de briser le silence sur l'injustice. Même quand ça ne nous concerne pas directement. Même quand c'est pas forcément sur nous, tu vois. Qu'on accepte, qu'on arrête plutôt d'accepter l'inacceptable. Parce que accepter déjà, c'est de voir un mal sans réagir. Ça commence par là. Oui. Et même d'entendre déjà quelqu'un qui dise... Ça, c'est normal. Pourtant, tu sais que c'est pas du tout normal. C'est le fait même de laisser passer ce qu'il a dit là. C'est là que ça commence. Oui.
Et de l'autre côté, bon, oui, il y a aussi la responsabilité de nos autorités. Il faut qu'on se batte pour l'application de tous nos textes de loi, qu'on y accroche des sanctions et surtout qu'on respecte ces sanctions, qu'on sorte un peu tu vois, de tout ce qui est corruption, de tout ce qui est favoritisme. En gros, comme je le disais, Aïcha, toutes les vies humaines comptent. Qu'on soit de l'État, ou qu'on soit de la société civile, ou qu'on soit de n'importe quelle autre communauté, c'est un principe de base. Donc, qu'on traite tout le monde avec les mêmes opportunités, avec les mêmes, on a les mêmes droits fondamentaux, qu'on puisse tous jouir de nos droits, parce que justement, le but ici, c'est de vivre dans une société saine, équitable, où chacun se sent libre de vivre comme il l'entend, sans pour autant déranger autrui. Sans pour autant déranger autrui, il ne faut pas empiéter surtout à la paix et de l'autre. Et je pense que c'est pour ça qu'on a des règles de droit. Bien sûr. Et on dit que là où ta liberté s'arrête, commence celle d'autrui. Celle d'autrui, c'est ça, même je ne me perds pas. Justement, et tu as parlé de textes et de l'applicabilité tout à l'heure des textes et de nos droits. Il faut savoir que dans la sous-région, ce n'est pas la première fois que je le dis du tout, la Guinée a l'une, en fait, des registres de textes les plus bien élaborés, structurés, mais quand c'est appliqué, il n'y a que l'applicabilité qui nous dérange. Et je vais te le dire, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, nous avons des textes et nos lois incroyablement bien établis. Oui, c'est un secteur qui innove tellement. Parfois, tu retrouves des lois en Guinée qui ne se trouvent nulle part ailleurs. Comment tu dis, et quand tu analyses, tu fais les gens ne sont même pas au courant, en fait. Exactement. Parce que ce n'est pas appliqué. C'est ça. Ça s'arrête dans les textes, ça reste avec des coups de loi. Et c'est tout. C'est ça. Et tu sais, des fois, c'est quand tu es en porte-à-faux avec la loi ou que tu es tu rentres en collision avec une personne qui est un peu plus élevée que toi, que tu rentres, que tu es informé de certaines... en fait, on est en Guinée, vraiment, vous êtes sûr qu'on est en Guinée, on n'est pas aux États-Unis, là. Tu vois, nos textes et lois sont très beaux. Tu vois, quand c'est appliqué, tu te dis, oui, nous sommes dans un pays de droit. Mais il reste l'applicabilité. C'est la chose finale du mot. Là, pour ça, on est dans un combat sans fin. Non, avec une fin peut-être compliquée et longue, mais si. Pour moi, le je moment. suis persuadée Toi, qu'il tu vois aura le une bout fin. du tunnel. Je suis persuadée qu'il aura une fin. D'accord, ça c'est... En tout cas, ça c'est ce que tu... Non, mais sérieusement, comparativement aux années précédentes, la façon dont nous vivons, je te dis que nos mamans, nos grands-mères, elles n'ont pas vécu comme ça. Et je suis sûre que nos filles et nos petites filles, bon, faut pas que je parle comme une fille, mais je parle pas de nos filles, nos enfants et nos petits-enfants. C'est ça. Forcément, ça, c'est vrai que oui, il y a du boulot, mais ça s'améliore quand même, comparativement aux années précédentes. Donc, si ça continue comme ça, Aïcha, si, je vois la fin. Mais donc, tu vois le bout du tunnel. Je vois la fin. Je sais pas quand même si je serai en vie. Bon, en tout cas, on va espérer. Et moi, je me dis que ce que tu as dit, c'est vrai. D'année en année, de mois en mois, on voit des progressions. Oui. Mais on voit aussi des régressions. Je ne sais pas si c'est notre mentalité ou c'est quoi. Mais tant de fois qu'on passe vers l'étape supérieure, on régresse encore de 2 étapes. Je me dis, à quand est-ce qu'on peut aller de l'avant? Parce qu'avant, franchement, les problèmes de viol qui sont aujourd'hui, que ce soit en Guinée ou dans la sous-région, ça ne fait qu'accroître. Ok, de jour en jour. Je ne sais pas si c'est parce qu'avant c'était tu et aujourd'hui c'est plus exposé. C'est une raison ou quoi. aussi. C'est une raison aussi. Hein. Oui. Avant il y avait cette pudeur, il y avait ce problème de non, tais-toi, tu sais. Bon, en Afrique, c'est pas tout qui se dit. Peut-être que tu as ton oncle ou ta tante qui te viole. Hein. Je ne vais pas seulement parler des hommes. Oui. Ta tante qui te viole parce qu'il y a des pédophiles partout. Et les hommes ou un oncle qui te viole, on dit non, c'est ton oncle, tais-toi. Si tu parles, l'image de la famille sera ternie. Et aujourd'hui, on met la pression aux enfants de parler. Oui. On leur dit ce qui t'arrive, même si un tonton te salue. Et tu vois l'augmentation là comme par endroit comme une régression, mais peut-être que c'est au contraire. Au contraire, justement une progression. Et le fait aussi qu'on soit au courant de tout ce qui se passe, il y a tellement d'informations qui viennent à la fois. C'est incroyable. Comment est-ce qu'on peut tout consommer, les informations qui viennent? Franchement, cette génération... Tu sais, même à ce niveau, en termes d'information et tout ça, il y a encore à faire. Hein. Oui, non, on n'a même pas ce qu'on ne sait pas. C'est ce qui est trop.
que ce qu'on sait jusqu'ici. Oui. Ça, on est d'accord. Oui. Toi-même, tu en connais. Forcément. Beaucoup. J'ai des dossiers. Bon, dans 9h passées de 9 minutes. Djumo, on a terminé. Tu es sûr d'avoir tout dit? Quoi? Tu veux parler de ce que j'ai rapporté? Oui, ce que tu as rapporté. Non, t'inquiète pas, c'est pas en une séance qu'on va donner tout ça aussi. Aïcha, on sera ensemble la semaine prochaine, la semaine sur prochaine. J'espère, Inch'Allah, en tout cas. Faut plus partir. Si tu ne meurs pas. Tu vois que tu m'aimes pas? Mais si, je t'aime bien, Aïcha. Mais je préfère plus ton micro, c'est tout. Ouh là là. Non, t'inquiète. Mais en fait, cher auditeur, j'ai eu Goumet ici devant vous. Vous êtes obligés de toujours prendre les gens au sérieux comme ça. On est la journée internationale des droits de l'homme. J'ai le droit de m'amuser ou le problème? Moi, mon droit, est-ce qu'elle a le droit de me dire qu'elle préfère mon micro qu'à moi? Bon, c'est pas grave, je prends ça comme ça. Parce que moi, mon cœur est ouvert. Je prends. J'ai le droit de m'exprimer, tu vois. Liberté d'expression. Et surtout de ce que tu penses, hein. C'est important. Djumo, merci beaucoup. Merci à toi, Aïcha. C'est toujours un plaisir. Tous les mercredis, tu me promets d'être là. Oui. Dans la mesure du possible, si je suis là, si je ne meurs pas aussi, si ça peut te soulager. Si tu pars pas à l'autre bout du monde. Non, j'irai nulle part. Hey, pour aller où laisser le paradis? Tu as vu, je suis là. C'est toujours un plaisir pour moi de te retrouver, tu vois. Gorge un peu, ton mot de la fin. Gorge un peu là-bas. Seigneur. Pardon. On va réserver ça pour plus tard. Chers tous, chers auditeurs, téléspectateurs, merci d'avoir suivi Djumo dans ses délires. Merci de nous avoir suivis. Pas de nous, de t'avoir suivi dans ton délire. Sur ce plateau, sur Kadi FM, sur notre matinale en tout cas. On a des thèmes extraordinaires, incroyables, surtout mes chroniqueuses n'ont pas de tétin. On a toujours des pépites à sortir. Il y a tellement de choses à dire sur notre société, ça finit jamais. Ça ne finit jamais. Nous, on est les cobayes. C'est bon, je vais conclure, tu vas partir, parce que moi j'ai autre chose à faire. Aïcha, j'ai fini. Merci. Ok, merci vraiment, chers auditeurs, téléspectateurs. On va prendre une pause de quelques minutes, on revient tout à l'heure. Mais surtout, n'oubliez pas de reprendre aux messages, surtout en live, parce qu'on va continuer tout à l'heure avec le live. Et mettez les commentaires, tapotez l'écran, mettez beaucoup de cœur. Pourquoi tu parles comme ça nos influenceuses du TikTok? Moi, je suis influenceuse ici. Pardon, je connais pas mon histoire, pardon. Influenceuse ici. Auditeur, je vous influence, non? Si oui, mettez ça dans le message. Attends, mais c'est vrai. J'ai des auditeurs extraordinaires, je te jure. Non, Aïcha, je te l'accorde. Tu influences vraiment. Ah, s'il te plaît. Je me sens plus. Chers auditeurs, en tout cas, comme je vous l'ai dit, on se retrouve dans pas longtemps. 612 36 36 11 pour les appels, 612 36 36 12 pour les messages. N'oubliez pas de nous écrire, de nous appeler aussi. On va aller avec la dernière manche de cette matinale. Ça sera avec Djenab Sangari avec nous, mais on sera en langue pour un sujet qui va crépiter, comme tous les matins. Tout à l'heure, je vous retrouve juste après quelques jingles.